c'est que vous êtes 24 autour de cette table ce matin. Mon objectif, écoutez bien, c'est que le 22 juillet, date du divorce officiel entre vous et nous, il y ait 24 personnes qui aient un emploi. Alors, qu'est-ce que la vente? Rendre service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile profond, j'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel quand même. Pour se dire, je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. Vous avez envie de lui faire confiance? Simplement, t'as pas le loup. Oui, t'as pas le loup. Levez-vous tous les deux là. Venez avec moi. C'est clair. Moi, je vais vous dire, j'hésite pas une seconde. Qui j'embauche? À droite ou à gauche? Et pourtant, il est peut-être 2 fois meilleur que lui. Il est peut-être 2 fois plus intelligent que lui. Mais qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre, cette personne? Derrière toi, il y en a 99 autres qui attendent. Tu comprends ça? Et 99 qui sont habillés comme lui, c'est-à-dire qui inspirent le respect, alors que toi, tu inspires rien du tout. Monsieur Ben Saïd, Monsieur Guiraud est parti au pôle Nord et ne peut pas vous recevoir. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de repasser un peu plus tard, dans le courant du mois, pour le rencontrer. Ça va, je sais ce que je vais faire, il va rester devant la porte, il va attendre que tu sortes. Écoutez, Ça, je vous remercie, je suis au là. revoir, Monsieur Ben Saïd. Je te teste, toi. Il veut que tu craques. Faut que t'attends dans le couloir. T'attends, tu tapes plus, rien, t'attends. Et à un moment ou l'autre, tu vas sortir. Et à ce moment-là, tu bloques. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Vous avez la gamme platine. C'est-à-dire? La gamme platine, ben, c'est un stylo en platine, authentifié par son poinçon. Je me doute que c'est un stylo en platine, Ouais. authentifié par son poinçon. Puis vous avez le vermeil aussi qui marche très bien. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans que vous êtes un bon client chez nous. Ça y est, vous avez fini de parler? Vous me faites, si j'ai bien compris, un délai de paiement de 30 jours sur la totalité. Oui. D'accord. Avec une remise substantielle de combien? Pas de remise, monsieur Guillaume. Ok. Vous voyez, la porte, elle est grande ouverte.
vous la prenez et dans la mesure du possible, lorsque vous passez dans mon quartier, vous évitez de venir me dire bonjour. Vous me permettez de Pour une moi, minute? le dossier est clos définitivement. Allez vendre des fraises de Tagada, vous êtes fait pour ça à mon avis. Mais Rien n'est probablement pas définitif. pour Rien n'est dialoguer avec définitif. des gens comme moi. Bon, ben voilà, je te l'avais dit. Aucune structure, il arrive là, il est complètement, viscéralement, il est bouffé, il n'en peut plus, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il campe, il n'arrive pas à faire une phrase d'accroche pour me mettre dans le bain. C'est une horreur, c'est une horreur. Aucune structure. Oui. Oui, oui, je vois ça, M. Ben Saïd. Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous toute la matinée. Je vous ai dit que M. Guiraud avait un emploi du temps particulièrement chargé. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Voilà, M. Ben Saïd. Au moins 5 minutes. Je ne demande pas plus 5 minutes. Je regrette. Au revoir, M. Ben Saïd. Je regrette attendez, madame. Alors je ne vais plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente, de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Je ne veux plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand mon professeur de vente, ou plutôt notre intervenant pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis, et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Mais maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais, et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire, pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes, et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Et si les fameux 20 cm de la mini-série tapis de Netflix ne sont qu'une simple banane commerciale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir toujours gagner vos deals. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous répéter ou vous reformuler la question du début de cette vidéo. Mais par contre, si le contenu de mes vidéos et de celle-ci vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner et liker mes vidéos. Alors sûrement comme moi, vous avez peut-être vu la mini-série Tapis sur Netflix. Et j'ai pu constater, comme vous encore une fois, que beaucoup de personnes, de consultants, de coachs, de conférenciers, de formateurs, etc. sur LinkedIn ont réagi à cette fameuse règle des 3-20. Et maintenant, je vais encore vous donner la preuve que la majorité de ces personnes vous racontent n'importe quoi sur la vente puisqu'ils évoquent tout simplement à travers l'interprétation de leurs connaissances ou des différentes techniques de vente le fantasme commercial de ces 20 cm qui en réalité n'existe pas. Et pourquoi c'est un fantasme commercial? Moi qui ai fait l'école de vente Bernard Tapie, j'ai bien appris la règle des 4 x 20 et non pas la règle des 3 x 20. Alors maintenant,
Et si vous souhaitez vraiment savoir à quoi correspondent ces 20 cm, vous pouvez les retrouver dans le sous-chapitre présentation du chapitre apprenti vendeur, de la première des 3 parties de mon livre, La Découverte. Et je vais vous donner la preuve à travers justement un lien que je vais mettre sous cette vidéo, que ces 20 cm existent bien, mais que ces 20 cm ne sont pas de la mini-série tapis, mais un lien vers une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir constater, et preuve à l'appui de la bouche même de Monsieur Bernard Tapie, ce qu'est la concrétisation de ces fameux 20 cm. Mais alors, c'est quoi ces fameux 20 cm? Eh bien, la première chose que vous pouvez tout simplement faire pour vous donner des repères visuels de distance, et cela va être complètement raccord, et par exemple, de vous dire que 21 cm est exactement la longueur de cette télécommande, et que par exemple 21,59 cm est bien la hauteur de mon livre Vendeur de tapis. Et donc maintenant, vous pouvez avoir 2 repères visuels pour contrôler toujours la distance que vous pouvez avoir avec votre interlocuteur. Et donc maintenant, et une fois n'est pas coutume, cela sera certainement la seule fois que je vais réaliser cela, je vais vous lire le sous-chapitre, la présentation concernant les 4 points de la règle des 4 x 20. Et peut-être qu'en lisant cela, vous allez aussi découvrir autre chose. La présentation. Ces premiers instants sont donc cruciaux et déterminants, car c'est peut-être le début d'une belle aventure ou d'une opportunité qui restera sans suite à l'issue du rendez-vous. Les règles du jeu sont simples pourtant, et c'est la fameuse règle des 4 x 20. C'est basique, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et la simplicité est le meilleur moyen de réussir une bonne accroche et donc une bonne impression à travers son professionnalisme pour instaurer le climat de confiance. Premier point, les 20 premières secondes. Deuxième point, les 20 premiers pas. Troisième point, les 20 premiers mots. Quatrième point, les 20 premiers centimètres de votre visage. De votre visage. C'est simple comme principe, mais faut-il au moins être prêt pour réussir le plus naturellement possible cette règle de prise de contact. Épreuve à l'appui, voilà les 4 points de la fameuse règle des 4 x 20. Les 20 premières secondes sont le ressenti, l'ambiance générale, vos sensations, le feeling. Les 20 premiers pas, eux, définissent votre attitude corporelle générale positive, votre dynamisme. Et les gens préfèrent avoir commercial dynamique et sympathique plutôt qu'à une personne amorphe et sans relief ni personnalité. C'est le reflet de l'image du vendeur. Les 20 premiers mots. Les 20 premiers mots sont là pour détendre l'atmosphère à travers votre première phrase, le ton de la voix et le débit des paroles. Mais cette phase ne doit pas servir, après s'être présenté, à attaquer directement à la gorge en commençant directement la première étape de qualification. Comprenez bien ce point car il est très important. Les 20 premiers centimètres de votre visage, c'est bien sûr l'expression de votre sourire qui prouve à votre interlocuteur que vous êtes content de le rencontrer, car c'est l'inspiration de la confiance ou de la méfiance visuelle. La communication de l'expression de la confiance passe par le regard et cela sans même parler. Pour conclure, bien sûr, l'attitude ne fait pas le moine, mais elle y contribue et cette règle des 4 x 20 reflète les étapes pour briser la glace. De plus, cette expression faisait référence à une région très froide où les gens étaient obligés de briser la glace à la surface de l'eau avant de faire leur toilette. Ce rituel intime de leur quotidien se faisait en présence d'autres personnes, d'où la notion de faire le premier pas vers l'autre afin de se rapprocher intimement parlant pour mieux se connaître et donc avoir confiance en l'autre. Voilà d'où vient l'expression savoir briser la glace et qui est bien en relation avec la fameuse règle des 4 x 20. Alors maintenant que vous savez à quoi
correspond exactement la règle des 4 x 20, faites-en bon usage. Et donc la distance en réalité des 20 cm sont simplement les 20 cm carrés de votre sourire. Alors peut-être que maintenant, à chaque fois que quelqu'un va évoquer avec la règle des 3,20 et donc de la fameuse distance des 20 cm, là va peut-être vous donner le sourire et j'espère que la lecture de mon livre vous donnera bien à chaque fois la banane pour pouvoir gagner tous vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Au revoir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir simplement et facilement identifier de vraies opportunités commerciales pour pouvoir gagner tes deals. Mais avant de t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pour identifier et qualifier de vraies opportunités commerciales, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un point, c'est-à-dire ce qu'est une vraie opportunité, aussi bien dans la vie qu'une opportunité commerciale. Pour moi et à titre personnel, le fait d'avoir fait l'école de vente Bernard Tapie a été une vraie opportunité pour pouvoir changer ma vie, c'est-à-dire de ne plus être un simple mécanicien, mais de devenir un vendeur pour pouvoir mieux gagner ma vie. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre Vendeur de tapis pour te raconter l'ensemble de mon parcours commercial et des différentes anecdotes de vente que j'ai pu avoir. Donc si tu souhaites connaître le contenu de la formation de l'école de vente Bernard Tapie, je te raconte tout dans la première partie de mon livre. Mais revenons maintenant au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire de savoir comment faire pour identifier facilement et simplement une vraie opportunité commerciale. Pourquoi il y a un seul élément qui varie dans une opportunité commerciale par rapport à une opportunité que vous pouvez avoir dans votre vie? Tout simplement parce que dans une opportunité commerciale, pour pouvoir gagner un deal, il va falloir traiter convenablement les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Les attentes, la solution, le prix et le risque. Savoir saisir une opportunité pour pouvoir changer votre vie est exactement la même chose. Et les personnes qui ne savent pas saisir d'opportunités dans leur vie de tous les jours sont les personnes qui ne s'accordent pas le droit de prendre le risque de pouvoir saisir une opportunité pour pouvoir changer leur vie à travers justement l'opportunité qu'ils ont pour pouvoir changer leur vie. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir simplement et facilement identifier de vraies opportunités commerciales pour pouvoir les gagner. Tu es bien d'accord qu'une opportunité est simplement d'avoir le besoin de changer quelque chose pour transformer une situation actuelle en une autre situation dans le futur. Et donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de vendeurs qui me disent que l'élément le plus important à qualifier et à identifier dans la première des 3 phases d'un cycle de vente, ce qu'on appelle généralement la découverte, est l'élément du besoin. Si tu penses que l'élément du besoin est l'élément le plus important pour pouvoir identifier et qualifier une opportunité dans la phase de découverte, alors tu vas simplement générer de vraies fausses opportunités commerciales dans ton pipeline de vente. Et ces vraies fausses opportunités auront malheureusement comme conséquence pour toi d'avoir de mauvaises prévisions de vente. Et que tu le veuilles ou pas, c'est cela qui, année après année, va faire augmenter tes dépenses marketing en imaginant que si tu ne changes rien dans le processus actuel que tu as, cela va te permettre d'augmenter le taux de transformation de tes opportunités. Et il est là le problème de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de vendeurs. Mais en t'expliquant cela, je ne t'ai toujours pas dit comment tu pouvais simplement et facilement identifier de vraies opportunités commerciales. Parce que justement, pour arriver à comprendre comment tu peux simplement et facilement identifier une vraie opportunité commerciale, il va falloir que tu comprennes comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et parmi les 4 paramètres les plus importants, les 2 éléments qui sont les plus importants à traiter dans ta phase de découverte n'est pas le besoin,
mais bien les attentes. Et le deuxième élément, puisque nous sommes dans une opportunité commerciale de vente, est l'élément budgétaire et du prix. Voilà les deux éléments les plus importants à traiter dans la phase de découverte pour un acheteur, pour pouvoir t'assurer que ton produit ou ton service pourra être une solution pour ton prospect, pour pouvoir le transformer en client. Connaissant le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur et savoir pourquoi ils évoluent tous les 4 d'une manière très différente dans l'ensemble d'un cycle de vente, tu comprendras très facilement qu'en réalité, la phase de découverte de la première étape d'un cycle de vente va durer sur l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Pouvoir justement contrôler si tu peux faire confiance à ton prospect pour qu'il puisse devenir ton client. Et si tu arrives à comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tu comprendras très facilement qu'en réalité, à la fin de ce que tu définis comme la phase de découverte, tu as une seule et unique question à poser à ton prospect pour t'assurer qu'il existe vraiment une opportunité commerciale qui va te permettre de réussir à vendre. Et j'espère surtout qu'en comprenant cela, tu comprends aussi qu'en réalité, il n'y a rien de technique dans la vente. La vente est un simple mécanisme logique, naturel et humain. Si maintenant le sujet t'intéresse pour pouvoir savoir comment tu vas pouvoir réellement et facilement identifier de vraies opportunités commerciales pour pouvoir les gagner, je te conseille de t'abonner à mon nouveau programme Mieux Vendre, dans lequel je t'explique dans le détail comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Si tu arrives à me prouver que ce mécanisme n'est pas le bon pour pouvoir obtenir la confiance des clients, pour pouvoir réussir à vendre, alors je te rembourse l'intégralité de ton investissement financier. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu te faire comprendre comment maintenant tu peux simplement et facilement avoir l'opportunité de savoir comment faire pour savoir identifier de vraies opportunités commerciales pour pouvoir gagner tes deals. À bientôt. Le meilleur conseil que pouvait donner Bernard Tapie à ses commerciaux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner le conseil, en tous les cas, ce que nous a dit et révélé Bernard Tapie lorsqu'il est intervenu pendant que je faisais ma formation dans ces écoles de vente par rapport à l'anecdote que je vais vous raconter maintenant. Monsieur Bernard Tapie nous a donné un conseil très important. Plutôt, il nous a répété plusieurs fois dans son intervention qui a duré une vingtaine de minutes ce sujet-là. Et en fait, il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait réellement dire. La seule manière de comprendre cela est de pratiquer la vente, pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez et ce que vous pouvez changer. Il faut une certaine pratique pour pouvoir en fait intégrer et comprendre cela, vraiment le mettre en œuvre dans votre fonctionnement commercial et dans votre cycle de vente. Mais avant, donc, je vais vous raconter une anecdote, peut-être ce que pouvait être Monsieur Bernard Tapie, mais ça c'est à vous de juger. Et en fait, donc cette anecdote, juste avant que l'Olympique de Marseille devienne le champion d'Europe. Donc en fait, la dernière année, contrat de Jean-Pierre Papin avant qu'il soit vendu au Milan AC. Et pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez pourquoi je parle dans cette vidéo de Monsieur Jean-Pierre Papin. Alors, nous sommes dans une période électorale et l'ensemble donc des élèves, nous avons été invités à participer, en tous les cas à être spectateurs d'un meeting politique qui s'est présenté pour les européennes, je crois. La salle était comble, chaque intervenant partit du fond de la salle pour arriver donc au pied du podium. Et bien sûr, Monsieur Bernard Tapie a été le dernier donc à venir sur scène. Et donc quand Monsieur Tapie est arrivé sur scène, bien sûr, il a fait comme tout le monde, il est parti du fond de la salle d'un pas assez décidé, il y avait un projecteur qui le suivait. Et à ce moment-là, tous les journalistes qui étaient présents au pied du podium se sont levés, qui prenaient Monsieur Tapie en photo avant d'arriver sur scène. Et au dernier moment, Monsieur Tapie s'est mis à courir et a fait un petit sprint latéral pour contourner donc, cette horde de journalistes, et il est monté par un petit escalier qui était sur le côté, sur la scène. Bien sûr, en faisant cela, vous imaginez bien que Monsieur Tapie s'est tout de suite mis dans la poche l'ensemble des spectateurs, mais ça peut aussi résumer quelque part ce qu'était Monsieur Tapie pour pouvoir en fait parfois prendre des petits chemins détournés pour arriver à l'objectif qu'il s'était souhaité. Maintenant, je vais vous dire quel était le conseil que Monsieur Tapie nous a donné lorsqu'il est venu dans notre classe. Il a répété plusieurs fois ce sujet-là. Alors quand vous l'écoutez, bien sûr, vous pouvez dire « bah oui, c'est logique, c'est normal ». À l'époque, je ne comprenais pas, et je pense qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait réellement dire. Il faut pratiquer après la vente pour pouvoir en fait
vraiment comprendre. C'est aussi quelque chose d'actualité, puisque ce conseil, il nous disait que c'était le moyen ou un moyen, en tous les cas, de nous différencier des autres commerciaux pour être meilleurs qu'eux. Et je pense qu'il n'avait pas tort et qu'il a vraiment raison sur ce sujet. Et c'est aussi un sujet qui peut faire débat actuellement sur une certaine qualité commerciale ou la disparition des vendeurs par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et Monsieur Tapi nous disait donc que si vous voulez vraiment vous différencier, vraiment être meilleur que les autres, en tous les cas plus performant, le seul moyen pour vous, c'est d'être créatif. Vous devez être créatif dans votre démarche commerciale, quel que soit le sujet, pour pouvoir en fait être plus performant que les autres commerciaux. Et ça veut dire effectivement que cette créativité-là, vous pouvez l'avoir comme lui il a fait une phase de découverte ou en tous les cas une phase de prospection lorsqu'il est passé justement à droite de la scène pour pouvoir remonter en fait sur scène par le petit chemin détourné. En fait, il a été créatif. Il n'a pas suivi le chemin normal de tous les intervenants qui sont venus sur scène pour le meeting. Le seul qui a observé peut-être le texte des lieux et en fait il a contourné le journaliste pour pouvoir monter sur scène. Donc, et cette créativité-là, vous pouvez effectivement la mettre en œuvre dans votre phase de votre démarche de prospection, mais également dans votre démarche de restitution dans une phase de démonstration et surtout dans le closing. Et moi qui travaille sur le sujet du cycle d'achat client pour comprendre des mécanismes qui permettent d'obtenir la confiance dans une démarche commerciale, pouvoir être créatif, il faut réussir en tous les cas une bonne phase de découverte des besoins. Ce que moi j'appelle une phase de découverte des besoins, mais une phase d'investigation qui va durer tout le long d'un cycle de vente, traitant les 4 éléments du cycle d'achat client. Et effectivement, c'est en comprenant le besoin et les attentes d'un prospect que vous pouvez être créatif dans la restitution de la solution qu'il attend. Et notamment dans effectivement une compréhension peut-être différente dans votre offre commerciale lorsque vous êtes dans le closing. Je pense que c'est le sujet qui est le plus important pour les commerciaux. Et malgré le fait qu'on cloisonne trop, je pense, les commerciaux dans leur démarche, de retrouver une certaine forme de créativité. Une créativité qui est propre à chacun, qui est propre à votre personnalité, à votre caractère, à votre intelligence. Le meilleur conseil que Bernard Tapie nous a donné, c'est de pouvoir être le plus créatif possible dans une démarche commerciale. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et également, je tiens à remercier Monsieur Jean-Pierre Papin, que j'ai pu rencontrer dans le cadre donc des écoles de vente de Tapie. Pour connaître la suite, je vous laisse découvrir mon livre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Connaissez-vous la phrase magique de la vente? Contrairement à ce que beaucoup de vendeurs pensent et disent, cette phrase magique de la vente existe bien. La phrase magique de la vente est la phrase que doivent comprendre et connaître tous les vendeurs, car cette phrase annonce le début de ton closing. La phrase magique de la vente est la phrase que doit dire ou penser un prospect pour être transformé en client. La phrase magique de la vente n'est pas encore la concrétisation de ta vente. La phrase magique de la vente est juste la confirmation de l'adéquation entre le besoin et la solution. La phrase magique de la vente va maintenant hanter ton cerveau et devenir le cauchemar de tes nuits de vendeur. Si tu ne connais pas le mécanisme des 4 éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir closer tes deals et gagner tes opportunités de vente.